Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Alors, juste avant de répondre à vos questions, effectivement, notre nouvelle émission, notre nouvelle conception est tout à fait récente et c'est comme en mécanique, il faut de temps en temps visser certains boulons. Donc, si vous rencontrez la moindre bizarrerie, surtout n'hésitez pas à nous le dire, soit à le dire sur le chat à Renaud, soit à nous envoyer un mail, à David, comme ça nous permettra également de faire certains réglages. Voilà, nous pouvons commencer l'émission, j'espère que tout le monde est bien installé, que tout le monde a le son, la vidéo, enfin que tout est nickel. La première question nous est posée par Sylvie. Sylvie, bonjour. Alors, allez-vous bientôt trouver l'amour, car là, vous désespérez de trouver quelqu'un? Alors, bon, moi je dirais une chose, c'est déjà, je vous sens prête. Il y a une certaine impatience, mais qui est normale quand on est dans l'attente. Mais en tout cas, ce qui est visible dans ces cartes, c'est que vous entrez dans une période de changement. Donc, ce qui veut dire que vous allez passer d'un état à l'autre, d'un célibat qui vous désespère à une rencontre. Alors, c'est pas forcément dans l'immédiat que vous allez le faire. Moi, j'ai l'impression que 2012 est beaucoup plus adapté à une rencontre ou à une sorte de coup de cœur affectif, que cela, je dirais, va vraiment vous apaiser, vous redonner une certaine énergie, et puis on retrouve ce qui est quand même important dans une rencontre, les cartes correspondant à la sexualité. Donc tout cela mis bout à bout me fait penser que la rencontre va venir et que cela va rompre avec votre solitude. Mais il y a encore un petit peu de patience, Sylvie. Moi, je pense que c'est plutôt objectif 2012, cette rencontre, en tout cas ce coup de cœur, dirons-nous. Ouria, bonjour. Alors, est-ce qu'Abdel va revenir vers vous? Bon, moi, je sens quand même à l'heure actuelle, Ouria, une certaine solitude pour vous, un certain poids, un certain fardeau, une certaine lourdeur sur vos épaules. Je ne vous sens pas dans une tonicité, je dirais, implacable. Bon, la deuxième chose, c'est que, pour moi, la relation avec Abdel, me paraît quand même assez difficile, assez en dents de scie, avec des périodes plus ou moins favorable, mais globalement, ça reste toujours assez instable comme relation. Bon, le point positif, c'est que, à votre question, est-ce qu'il va revenir vers vous? Moi, j'ai l'impression que oui. Mais malheureusement, je n'ai pas la sensation qu'il faille en espérer beaucoup, en quelque sorte. Donc, oui, pour moi, il y a un retour, mais qui reste quand même instable. Karina, bonjour. Alors, y a-t-il une construction avec Fritz?
Est-ce qu'il est sincère avec vous? Moi, Fritz m'apparaît quand même comme quelqu'un d'assez indépendant malgré tout, hein, quelqu'un qui aime bien faire ce qu'il souhaite et je pense un peu cassant également, hein, un peu straight. À mon sens, il est quand même dans une phase où il a vécu cette année pas mal de changements, pas mal de choses qui ont bougé dans sa vie. Et aujourd'hui, il est face à un choix. Moi, je le sens un petit peu dans l'expectative. La deuxième chose, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un peu d'eau dans le gaz, si je puis me permettre, ou des tensions, ou des incompréhensions, quelque part une insatisfaction qui ressort. Aujourd'hui, on ne peut pas véritablement parler de construction. C'est difficile, c'est délicat. Ce que ces cartes nous indiquent plutôt, c'est qu'il y a effectivement une attirance qui existe, il y a effectivement des idées, des choses qui mûrissent entre vous, mais pas cette idée aujourd'hui de construction, Karina. Donc, moi, je vous encourage à revenir un petit peu plus tard pour voir si les choses avancent favorablement. Mais aujourd'hui, je trouve que la situation est un petit peu bloquée pour moi. Laurence, bonjour. Alors, quand verrez-vous John ? Alors, Laurence, ces cartes sont très positives. Hein, donc, à votre question, déjà, qui en amène une autre, c'est-à-dire, est-ce que vous allez voir John ? Moi, pour moi, oui. On a aussi des cartes de rapidité. Donc, il y a l'idée de contact et il y a l'idée de visu dans ces cartes. Donc, pour moi, c'est quand même si je trouve que vous êtes plutôt dans une phase où il y a quand même un certain nombre de blocages et que vous êtes surtout dans l'attente plutôt que dans des résultats immédiats, moi, j'ai l'impression que vous allez le voir assez rapidement, en fait. Hein. Colette, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois une rentrée d'argent inattendue ? Alors, je ne sais pas si cette rentrée d'argent est attendue ou est inattendue, Colette. En tout cas, ce que l'on peut observer dans ces cartes-là, c'est qu'il y a l'idée d'argent, qu'il y a l'idée de plaisir, qu'il y a l'idée de bonnes nouvelles sur le plan financier. Des choses qui sont peut-être amenées par un contrat, des signatures, des choses qui sont à caractère officiel, Colette. Mais en tout cas, c'est un jeu qui est excellent pour l'aspect financier et en tout cas pour avoir une rentrée d'argent, pour essayer de se stabiliser sur ce plan-là.
Stéphanie, bonjour. Alors, vous vivez actuellement à Lyon avec votre ami et vous voulez déménager dans le sud. Allez-vous trouver une location satisfaisante pour vous deux ? Écoutez, on voit que ça discute beaucoup en ce moment. On voit qu'il y a beaucoup d'échanges concernant ce déménagement. On voit qu'il y a je dirais des prises de contact déjà. Enfin, il y a des choses qui avancent. Aujourd'hui, il y a peut-être une impossibilité. Il y a peut-être, je ne sais pas, des démarches administratives. Il y a peut-être des choses qui s'opposent à ce que ça se fasse vraiment rapidement, dirons-nous. Mais c'est un projet qui va prendre forme. C'est un projet à travers lequel il faut avancer tranquillement, avec une certaine sérénité, sans impatience. Mais j'ai la sensation que l'essai va se transformer en quelque sorte, mais il y aura des blocages, il y aura des attentes, il y aura des choses qui vont pas exactement se passer comme vous voulez, mais ce qui est important, c'est le but final, et le but final aujourd'hui est quand même plutôt positif, malgré les petites épreuves que vous devrez traverser pour y arriver, Stéphanie. Alors c'est vrai que je trouve que si vous avez la possibilité de mettre les bouchées doubles, les bouchées triples sur le dernier trimestre de l'année, ce serait pas mal pour tout changer. 2012 sera quand même plutôt une année plus où il y aura un sentiment où vous subirez en quelque sorte, vous aurez moins de potentiel pour agir. Tandis que là, sur ce dernier trimestre, vous avez vraiment la faculté de prendre les choses en main. Et l'année prochaine, c'est plutôt une phase quelque part de transition pour laisser la place à 2013 qui sera super. Voilà, en résumé, Stéphanie. Evelyne, bonjour. Alors, allez-vous vous sortir de vos ennuis financiers ? Je me rends compte que pour certains d'entre vous, il y a vraiment une nécessité d'agir d'ici la fin de l'année. Pourquoi ? Pour une raison qui est simple, c'est que vous portez peut-être sur 2012 à une année qui vous donnera moins de marge de manœuvre. Et c'est un petit peu le cas pour vous également, Evelyne. Ça veut dire que ce dernier trimestre, ces 3-4 derniers mois qui nous rapprochent de 2012 sont primordiaux. Puisque 2012 sera plutôt une année de lenteur. Cette année est plutôt une année, je dirais, de décision, d'ouverture, de choix et d'opportunité. Quand je regarde ces cartes-là, les cartes sont positives. Donc ça veut dire que vous allez vous en sortir. Ça veut dire que vous allez avoir l'énergie, qu'il y a des éléments, des événements qui joueront en votre faveur et qui vous permettront de rééquilibrer votre situation, ou en tout cas de sortir un petit peu la tête hors de l'eau. Donc, en résumé, je dirais, ça va dans le bon sens. Et le deuxième point, si vous devez agir, c'est maintenant. Si vous devez entreprendre, c'est maintenant. Il faut que vous clarifiez les choses d'ici cette fin d'année, parce que 2012 apportera un environnement différent et qui ne sera pas forcément idéal pour régler les aspects financiers. C'est pour ça que je vous encourage vivement à vous en occuper dès maintenant, parce que c'est le moment.
Marie-Laure, bonjour. Alors, votre fille Aurélie voudrait savoir si son mari à Bamako va bientôt venir en France. Ils sont en attente de papier. Va-t-il y avoir un dénouement de cette belle histoire d'amour? En tout cas, c'est joliment présenté, joliment exprimé. Moi, je dis toujours, quand on parle d'amour, je veux des cartes d'amour. Quand on parle de voyage, je veux également des cartes de voyage. Donc, votre question étant de savoir si le mari d'Aurélie va revenir, moi, j'ai cette impression-là. Ça va se faire dans la douleur, ça va pas être simple, ça va être un peu lourd, un peu pénible, mais le résultat, seul le résultat compte, et le résultat nous indique que après 1001 tergiversations, il y aura un accord administratif. Mais il faut quand même gérer une certaine patience. Mais il y a l'idée de voyage dans ces cartes-là, donc il y a ce potentiel qui est présent, mais c'est un peu le parcours du combattant, et ça va continuer encore un petit peu, mais au bout, écoutez, tout rentrera dans l'ordre, et j'espère qu'ils pourront vivre pleinement cette belle histoire d'amour, Marie-Laure. Valérie, bonjour. Alors, au dernier tirage, thème du travail, que de belles cartes, mais à ce jour, toujours rien. Un réseau décevant, des annonces avec réponse négative. Bon, je comprends que vous soyez un petit peu découragé. Donc on va regarder pour votre travail, hein, Valérie. Je me souviens bien de vous avoir répondu il y a pas si longtemps, il y a 2 mois ou 3 mois, enfin bref, juste avant qu'on change l'émission. Et c'est vrai que vous paraissiez enthousiaste par rapport à justement par rapport à vos connexions. Et je me souviens avoir mis quand même quelques freins, même si c'était positif. C'est-à-dire que, bien évidemment, quand on a un joli jeu, ça signifie que on va s'en sortir, que l'on va y arriver, que vous allez trouver du travail. Après, c'est une question de temps. Et je vous confirme, c'est vrai que vous n'êtes pas dans une année d'ouverture facile. Vous êtes plutôt dans une année de blocage, de restriction, de limitation, dirais-je. Et vous allez progresser et entrer dans une période qui, elle, sera dans une phase de développement, sera une phase, je dirais, encourageante pour trouver du travail et pour s'épanouir dans son travail. Moi, je pense que de toute façon, c'est pas avant la fin de l'année et sur le début de l'année prochaine que vous allez retrouver du travail, parce que vous allez retrouver du travail. Je me demande même si vous ne posez pas la question de vous mettre à votre compte, ou en tout cas d'être votre propre patron. Pour moi, je vous confirme, il y a du travail, vous allez trouver une nouvelle dynamique sur ce plan-là, mais il y a l'idée d'attente, et elle est confirmée dans ce tirage, Valérie. Donc c'est juste de la patience, poursuivez vos démarches, continuez à vraiment à dynamiser et à avoir de l'entrain, ça paiera. Mais malheureusement, vous êtes dans une phase où vous êtes beaucoup plus dépendante que celui d'avoir la possibilité d'agir comme vous le souhaitez. Hein. Le symbole, c'est un peu le carré, donc c'est un peu un enfermement, en quelque sorte, Valérie. Mais surtout, ne perdez pas espoir, ne vous démoralisez pas, l'issue est très positive. Nathalie, bonjour. Allez-vous avoir rapidement une proposition
pour un nouvel appartement et ainsi pouvoir déménager et retrouver une vie sereine. Allez, ne vous en faites pas Nathalie, il y a un déménagement, il est bien indiqué, ça représente vraiment un nouveau départ dans votre vie. Enfin, on a l'impression que cette mutation va vous permettre de retrouver un nouvel engouement, de nouvelles envies, de nouveaux projets. C'est extrêmement favorable. Ça va se faire dans la discussion, ça va se faire dans la concertation. Moi, je pense que c'est dans la période qui vient, c'est-à-dire d'ici cette fin d'année, que vous allez trouver. Mais c'est vrai que l'enclenchement est très 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 bon, Nathalie. Donc allez-y, poursuivez, avancez. C'est de toute façon de bon augure et surtout, je pense que les astres vous sont favorables à l'heure actuelle pour justement ce projet de déménagement, Nathalie. Christelle, bonjour. Alors, vous n'avez plus de nouvelles de Laurent depuis une semaine. Est-ce que son silence signifie que vous ne le reverrez plus jamais ou est-ce simplement un éloignement passager ? Alors, Christelle, vous allez avoir de ces nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de Laurent. Moi, je le sens pas très en forme à l'heure actuelle. Je le sens un peu recroquevillé sur lui-même, un peu agacé, irrité, un peu nerveux, pas très zen, quoi, pas très cool. C'est vraiment l'image que j'en ai aujourd'hui de votre ami. Donc, effectivement, il y a un retour, mais je trouve que votre relation m'apparaît comme étant plutôt austère et manquant un peu d'énergie, de vitalité et de chaleur en quelque sorte. C'est plutôt froid dans ces cartes-là. C'est vrai que vous apparaissez vraiment comme quelqu'un qui ne savait plus quoi penser. Vous êtes un peu déstabilisé, un peu même fatigué, dirons-nous, et vous vous posez mille et une questions. Alors, moi vraiment, le conseil que je vous donnerais, c'est continuer à vivre votre vie. Je ne suis pas sûr que Laurent soit la personne avec laquelle vous allez faire un long bout de chemin, mais pour en rester strictement à votre question, pour moi, vous allez avoir de ces nouvelles. Donc, vous n'allez pas rester sans, j'en suis sûr, Christelle. Mais n'espérez pas non plus construire de manière magistrale. Ghislaine, bonjour. Alors, vous redemandez un renouvellement pour un dossier de surendettement. Vont-ils accepter ? Est-ce que vous pouvez me dire quand vous avez demandé la première fois vous avez effectué votre demande la première fois, pardon. Pendant ce temps-là, je vais placer les cartes pour voir si cela va être accepté. Je voudrais juste voir une chose par rapport à cette première date de dépôt. D'accord, ok. Alors,
je vous dirais non et je vous dirais oui, Ghislaine. Non, parce que j'ai l'impression qu'il manque des éléments ou que les choses ne sont pas encore complètement mûres pour que ce dossier de surendettement passe immédiatement. La deuxième chose, c'est que pour moi, vous allez arriver à obtenir ce que vous souhaitez. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, votre dossier va être validé et vous allez pouvoir respirer un peu d'une certaine manière. Hein. Donc c'est pas simple, hein, c'est ce qu'on peut en déduire, mais continuez parce que vous finirez par l'obtenir. Donc nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Ghislaine, bonjour. Est-ce que Dominique reprendra une affaire à exploiter ? Alors, dans l'immédiat, je vous dirais non. Ça ne me paraît pas faisable. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que je trouve que Dominique est très fatigué. J'ai la sensation qu'il a besoin de reprendre de l'énergie. Ça, c'est quelque part la première chose. Et puis, il a traversé quand même il traverse toujours, puisque nous y sommes, une année 2011 qui est plutôt mitigée. La deuxième chose, c'est pourquoi pas maintenant ? Parce que dans ce tirage, on voit réellement les notions de temps apparaître, les cartes qui indiquent des lenteurs, qui indiquent des retards, qui indiquent qu'il ne faut pas se précipiter avant d'agir. Venons-en directement à votre question, qui est de savoir s'il va reprendre une affaire. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de travailler, qui a besoin d'être occupé. Et effectivement, c'est tout à fait envisageable, mais je ne pense pas avant mai-juin prochain, que Dominique reprenne une affaire. De toute façon, on voit que sa situation au niveau du travail va évoluer, va changer. Il y a peut-être l'attente de papier, il y a des choses officielles, il y a tout un processus avant de pouvoir vraiment repartir. Mais effectivement, pour moi, là, c'est plutôt un temps de repos et après, ce sera un temps pour entreprendre à nouveau, Ghislaine. La dernière question nous est posée par Emmanuel. Emmanuel, bonjour. Alors, le 31 octobre, vous passez devant le juge pour enfants. Est-ce que le juge va vous accorder le droit de visite et de garde, car vous ne voyez plus votre petite fille depuis plusieurs mois ? Tout ce que je vous souhaite, c'est que cette décision de justice vous soit favorable. Aujourd'hui, je ne peux malheureusement pas vous répondre cela. J'ai l'impression qu'il va falloir encore attendre avant d'avoir
d'avoir un droit de visite, de pouvoir revoir votre petite fille, etc., etc. Il y a quand même des choses qui sont contrariantes dans ce tirage. J'espère, je vous souhaite que cela en soit différent, mais aujourd'hui, je ne peux plus vous dire autre chose, Emmanuel. Nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci pour votre fidélité, votre confiance. À demain. Bye bye.